Je vous lis cela. Hein. Ducamel, tu as l'art d'organiser. Tu laisses les autres faire. Et toi, tu regardes. Oui, Ducamel, tu ne te mouilles pas toujours. Tu organises seulement la foire. Donc, nous nous réveillons ce matin. Nous nous réveillons ce matin. Ducamel est en mode pleurs. Il dit, oh, Longa, tu vas me le payer. Posez-moi la question de savoir payer quoi. Nous prenons un certain nombre de risques. Ducamel, là, je vois, bah, soutien à un tel, soutien à un tel, soutien à un tel. Où est la vidéo de Ducamel, là? Est-ce qu'il a fait une vidéo? Il a vu ma vidéo. J'aimerais lire son post à lui. Donc, il fait un post disant que Longa va lui payer ça. Mais il nous raconte pas ce qui s'est passé. Selon les dires de certaines personnes, il se serait retrouvé en présence de Longa, serait allé vers lui, ils auraient échangé 2-3 mots et après, les coups seraient partis, selon lui. Mais il nous dit pas. Parce que si ça a commencé par un échange de mots, les gars, pourquoi est-ce que Longa n'est pas... Si vous voulez vraiment juste te mettre un meilleur soufflé, ça va arriver, ping, de prime abord. Mais vous avez pris le temps d'échanger. Oui ou non? Vous avez pris le temps d'échanger. Donc quand vous ramenez, et voilà la journée, au lieu d'aller aux urgences. Parce que quand tu as un truc comme ça, c'est quand c'est frais qu'il faut aller aux urgences. Si tu veux un vrai certificat médical, c'est un médecin légal. Oui, c'est un croque-mort qui doit te le faire. Parce que ce sont eux qui ont la science de tel coup donne telle forme d'impact. C'est même pas ton généraliste. Lui va seulement, ton généraliste va seulement constater que tu as un œil enflé et tout. Mais il ne pourra pas déterminer si ton œil est enflé parce qu'une guêpe t'a piqué ou bien parce que tu as reçu un meilleur soufflé. Donc c'est le conseil que vous donne, c'est gratuit. Le jour où vous vous faites NAC, allez à l'hôpital pour qu'un légiste, c'est un médecin spécialiste. Ce n'est pas... Je peux peut-être faire un abus quand il dit un légiste. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître le résultat de tel impact sur le corps humain. Hein? Donc si je ne m'abuse, c'est un légiste. Si tu vas chez le médecin, tu as juste un certificat médical qui dit que oui, tu avais un œil enflé. Dû à quoi? Il ne sait pas lui. Mais le légiste peut te dire que là, c'est une tarte. Là, c'est un beignet soufflé. Là, c'est la latte. Là, c'est le botin. Je dis ça comme ça. Bonjour Rosette. Bonjour Russe. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc tu es là, tu te balades là aujourd'hui, le temps de dessouler, il fallait même y aller. Oui, complètement peinté. Moi, j'appelle ça les choses de beuverie. Vous êtes rencontrés dans votre vie parisienne là. Chacun était déjà éméché et j'ai envie de boire. Ce qui devait arriver est arrivé. On se connaît en gros et en détail. Mais je vous dis que nous autres qui sommes des personnalités publiques, c'est pendant cette vidéo-là que j'ai appris que Ahmed, pointe-toi ici, Amanke, que toi, Ahmed, tu aurais dit des bêtises par rapport au statut administratif de Longa. Il paraît que la décision n'est pas sortie. Il paraît que la demande de Longa, la demande d'asile n'est pas encore finalisée. J'ai même entendu dire que c'est en cours. Mais les personnes qui ont commencé à faire pourrir les bruits sur les réseaux sociaux comme quoi l'asile lui aurait été refusé. Parce que vous trouvez normal qu'après ce que Longa a subi au 237, on puisse lui refuser l'asile. Hormis le fait que, oui, il est comme il est là. Hein? Hormis le fait, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de droits humains. Longa en tant qu'être humain, est-ce que la France devrait refuser de lui donner l'asile? Est-ce qu'il a un âge au 237? Parce que, apprenons à rester dans les clous. C'est pour cela que je n'ai pas encore vu, bonjour Mary, nous autres pleurons. Parce que malgré le fait que le droit, la faculté de droit soit la faculté la mieux partagée au 237, nous n'avons pas encore des Camerounais et des Camerounaises qui ont la notion de droit. Le droit humain. On te dit que tu es un être humain, vous avez les mêmes droits. Maintenant, on ne veut pas savoir si tu es homo, si tu es 1m50, si tu es bi, si tu es trans, on ne veut pas savoir. On dit qu'en tant qu'être humain, vous avez les mêmes droits. On ne doit pas bafouer tes droits parce que tu es Longa et de temps en temps tu énerves les gens. Parce que tu es Longa et de temps en temps tu vas couper la femme du voisin. On ne doit pas refuser de te traiter comme le commun des mortels. Ok. Merci, Mary. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Parce que c'est ce que ces gens-là devraient regarder. Ces instances qui donnent le droit d'asile là. Ces institutions qui donnent les droits d'asile doivent regarder si tu cours un danger dans ton pays d'origine. On ne veut pas savoir si tu es un ancien ceci, un ancien... Là n'est pas le problème. Donc, quand j'ai vu les Ducamel organiser des panels sur l'histoire de Longa, sans que vous soyez même allé vers Longa lui demander le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai mis la main sur la tête. Vous maîtrisez plus la vie des Camels maintenant que certains Camels, maintenant que c'est Camels là même. N'eût été cette histoire de tarte de Longa, selon Ducamel. Moi, je n'aurais pas appris que l'histoire de Longa n'est pas encore bouclée. Sa demande d'asile n'est pas encore bouclée. Il n'a pas eu une fin de non-recevoir. Mais c'est ce que certains Camels font courir. Et c'est déplorable. Et parmi ces Camels, il y en a qui ont même triché. Qui ont dit être dans les problèmes à l'aide d'État du Cameroun, pourtant non. Il y en a qui ont dit être LGBT, pourtant non. Donc vous concevez que la personne qui mérite, elle, qui a le droit, pas mériter, qui elle a le droit, parce qu'on ne demande pas à être menacé par son propre pays. Merci à toi, merci maman. Donc, écoute. Oui, j'aurais dit des faussetés sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longa est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui, en tant que non public. Voilà mon œil. Ok. Chacun a le droit, non. Chacun n'a pas le droit. Chacun se donne le droit. Qui nous donne le droit de... Là, mais je m'adresse à toi, Ducamel, tu m'as donné le droit de te parler. Ton affaire est publique, oui, mais moi j'ai pris le droit. Hein? À défaut de prendre le gauche, j'ai pris le droit. Donc tu dois être responsable une fois que tu prends le nom d'une personne ici, quand tu commences à malmener, tu prends le risque de frustrer la personne.
C'est ce que j'ai souvent dit à certaines personnes qui disent, bonjour Basma, je ne suis pas dans le clash. C'est pas toi qui décides si tu es dans le clash ou pas. C'est le résultat de ton entreprise qui te dit, au final, si tu as déclenché un clash ou pas. Tu peux m'injurier ici, je ne dis rien, 100 ans. Tu me diffames, je ne dis rien, et one day, je décide de te ramasser. Ou bien tu peux le faire toute ta vie, réponds jamais. L'autre n'a pas la maîtrise. C'est là où nous autres camères avons souvent tout faux. Nous pensons avoir le temps et le contrôle du retour de l'autre. Non, tu es responsable de tes actes. Tu n'es pas responsable ou tu ne maîtrises pas le retour de l'autre, le retour de flamme. Bonjour Viviane. J'ai dit bonjour à Basma. Tu ne mesures pas ça. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre de la mesure dans son propre sens. Par rapport à ce que tu sors de la bouche. Ce n'est pas parce que c'est de notoriété publique que tu peux dire tout et n'importe quoi. Que tu peux même répéter ce que les autres ont dit. Il faut les vérifier. Nous savons où nous prenons le risque même de tout gâter. De rajouter même un sac de sel pour que ce soit imbouffable. Nous savons où. Par rapport aux politiques, là, moi, qui est Seigneur. Nous cherchons même seulement des auditoires. Hein. Quand tu ramasses ici, je me permets même de te diffamer. Oh, j'aime pas trop, j'aime pas diffamer. Mais des fois, je mets de la mauvaise volonté. Parce que j'attends ton retour. Si tu es trop fâché, tu vas devant le juge là. Et nous, moi, je dis au monde entier, pourquoi c'est pour dire que nous autres ne poursuivent pas. Les hommes politiques là ne peuvent pas. Parce que ça, qu'il y a tellement de vrai dans ce que nous disons que le peu là, le sac de sel qu'on rajoute par-dessus, c'est rien. Et qu'ils ne veulent pas nous donner un auditoire pour mettre leur fesse dehors. Mais maintenant, on parle des gens au quartier. Je vous dis que je suis passé par chez Ducamel. Ducamel, j'ai eu envie de vomir, je suis sorti de là. Vous ne pouvez pas prendre les parents des gens, les enfants des gens, et les maltraiter comme vous les, parce que vous avez des panels à tenir. Soyons sérieux. Tu dis selon lui, tu t'adresses à moi, nous n'avons pas le même seuil de saturation. Bonjour, hommes, comment vas-tu? Nous n'avons pas le même seuil de saturation. Il y en a qui sont sous collet. Et puis il y en a qui encaissent. Il y en a sinon tu n'as pas encore dit que la personne a pété les plombs. Donc entendez que vous prenez les risques d'essuyer les revers. Bonjour, Ngondi. Bon dimanche à toi. Nous prenons de sérieux risques. Et nous savons que Longuet, sa tête peut très vite tourner. Non, écoutons du quand même, hein. Je vais déposer plainte à Longuet, je vais poursuivre Longuet. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Ok. Bon, maintenant tu parles de justice. Et nous sommes dans un pays dans lequel tu as le droit de diffamer. Hein? Est-ce que nous sommes dans un pays dans lequel on a le droit de diffamer? Tu n'as pas à diffamer non plus. Donc tu as pris des risques. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se fait justice soi-même. Quand vous trimballez son nom dans la boue là, vous êtes en train de vous faire justice. Quand vous décidez qu'il est coupable, vous êtes en train de vous faire justice. Tu vois que la justice, c'est seulement lorsque ça devient physique. Tu penses que se faire justice, décréter que quelqu'un est coupable, c'est décréter sa propre justice, hein, donner son propre verdict. Hein. Donc les panels que vous organisez là, vous traînez Longuet, pas que ce soit un enfant de cœur, mais vous traînez son nom dans la boue. Hein. Pourtant, vous avez des sujets d'ordre public, des sujets communs. Vous êtes de grands gaillards. Et quand on va me vérifier au quartier là, hein, oh maman, vous-même vous n'êtes pas les cadeaux. Hein. Quand on va vérifier au quartier. Donc vous entrez dans la vie privée de quelqu'un. Moi là maintenant, ça a traversé mon esprit. Je ne vais pas entrer dans ta vie privée. Du moins celle que je connais ici sur Internet. Puisque tu t'es permise un jour. Et moi je vous ai souvent dit que quand tu ouvres la porte sur moi, moi je mets la calme. Donc là, il peut te donner moi aussi ma part de payer souffler ici, étant assis ici. Je peux là maintenant parler de l'homme que tu es, celui que tu montres sur les réseaux sociaux. Donc maintenant tu dis, oh, c'est là vous connaissez la loi. Je ne sais pas que la loi c'est depuis le commencement. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles de quelqu'un, tu prends déjà des risques. Bonjour Kali, comment vas-tu? Tu prends des risques. Longuet essuie un certain nombre de sorties venant de ses frères camerounais depuis que sa vidéo est sortie là. C'est encore pire qu'avant. Il y en a qui estiment que Longuet n'est pas son asile politique aujourd'hui serait bien. Beaucoup de personnes ont célébré, hein, sans même chercher à savoir si c'était vrai ou pas. Beaucoup ont célébré. Et maman, quand je vis, commence déjà par aller apprendre à conjuguer le verbe être. D'accord? S'il te plaît. Fais-moi plaisir. Parce que si tu es déjà au niveau du verbe être là, tu sais pas encore le conjuguer, c'est grave. Toi et moi ne pouvons pas tenir une conversation. Je ne veux même pas savoir qui tu es. Hein? Le premier verbe que tu apprends. Hein, à l'âge de 5 ans ou 6 ans maxi. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas conjuguer le verbe être. La mère, tu veux que toi et moi fassions quoi? Ensemble. Hein? Tu me demandes si je suis vrai. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il s'agit de vérité ici? Il s'agit de démarche. Que ta démarche soit vraie ou pas. D'ailleurs, une démarche, tant que tu la mets en place, elle est vraie, puisqu'elle a lieu. Dans le temps, c'est vrai, c'est pas faux. Là, je suis en train de parler, je parle du Camel, Longuet. Donc, tu peux pas dire que ma démarche soit fausse, puisque je suis en train de parler. Une démarche, lorsqu'elle est mise en place, elle est réelle. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, bref. Bonjour Jenny. Bonjour Véronica, comment vas-tu? Donc maintenant tu parles de pays de droit. Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Bonjour Nadia. Maintenant tu parles de pays de droit. C'est bizarre, hein, nous autres caméras. Hein? Comme nous aimons à nous rappeler que nous sommes dans un pays de droit lorsqu'il s'agit de tirer le droit, il s'agit de tirer le drap de son côté. Quand nous commençons les démarches, nous ne pensons jamais au cadre. Jamais. Du Cameroun, tu as dit que tu as une tête à claquer. Je te l'ai dit. Je t'ai vu une seule fois. Et mon retour ici a été que, oh, vous racontez des bêtises sur du Cameroun à tel endroit. Là, par contre, il a une tête. Quand tu le vois, tu as envie de le tâter. Quand il agit, tu as envie de le tâter. Moi, j'ai eu à chaque fois que du Cameroun s'est retrouvé en face de moi, j'avais envie de le tâter. Il a des comportements, bon, bref. Bonjour Nadia. Bref. Longuet m'appelle, commence à discuter avec moi, et par la suite, il me donne un coup de poing à l'œil, et moi,
Donc, du Kamel, tu racontes pas tout. Longuet m'appelle, il commence à discuter avec moi, et par l'acheter, il me donne un coup. Et la substance de votre échange là a disparu de ton cerveau. Hein? J'ai un être humain quand il a les nerfs, la rage. Là, il t'appelle pour commencer à discuter. Quand toi, tu lui as dit là-bas qu'il a déclenché son coup de poing. Parce que si le prime abord, il voulait t'en mettre une, hein. Ah ben, il serait pas passé par 32 000 chemins. Vous êtes retrouvés au même endroit, oui ou non? Et tu ne nous racontes pas ce que tu as pu débiter là-bas. Pas que la violence soit justifiée, hein. Je vous redis ici que moi, je suis pas pour la violence. Quand ça ne va pas, chacun prend ses pieds. Moi, bagarre, je suis pas dans les bagarres. Je n'ai jamais été dans les bagarres comme moi aujourd'hui là. Encore moi, je pars du principe que si tu me bats, si tu me donnes Kim, je rentre, je suis dans une bagarre devant le tribunal, nous sommes coupables tous les deux. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de déclencher quelque chose. Là, par contre, je peux dire que moi, je vis dans le cadre de la loi, je ne commence pas. Ma devise est, tu me touches, je tombe. Oui, je tombe, je ne bats pas. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé, ce que tu as pu dire à Longuet, au point, à tel point que Longuet soit passé de l'échange verbal à je te mets un veillé soufflé. Ça compte aussi, hein. On peut faire des circonstances aggravantes ou des circonstances, l'opposé c'est quoi là encore là? Oui, parce que si tu avais dit à Longuet, oh Longuet, vraiment toutes mes excuses, et que Longuet en état arrivé à te mettre un veillé soufflé, ce serait des circonstances aggravantes, mon frère. Quand tu te dis que pardon, sonne, pardon avec, et toi tu lui mets une tarte. Par contre, si tu es quand tu lui dis, comme tu viens de dire là, mais toute ta vie est publique, non? Tu es une personnalité publique. Quand une histoire arrive, j'ai le droit d'en parler. Oh, ben mon frère, vu comme ça, c'est que tu légitimes tout ce que tu as pu dire sur Longuet. Tu trouves ça normal, parce que l'affaire est publique. Et dans ce cas-là, mon gars, même le juge, je dis ça comme ça, il dit rien. Il lui a collé un pain. Oui, il y a plusieurs façons de le dire. Il lui a mis une tarte, il lui a collé un pain. Les caméras, certains disent beignet soufflé. Il lui a causé un œil au beurre noir. Il lui a poché un œil, voilà. Il y a encore quoi d'autre? Oui. Et il vient là, il pleure le matin. La justice, j'ai fait le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part des Longuet. Mais en même temps, du caméra, tu as les témoins. J'espère pour toi que tu as les témoins. Parce que si ça s'est passé en huis clos, mon frère, tu vas prouver ça comment? Ou si ça s'est passé face à des personnes qui sont pour Longuet, tu vas faire comment? Parce que je ne suis pas de nous dire que, on m'a poché un œil. C'est pour cela que je répète ici, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Quand vous subissez des coups et blessures, il faut parler chez votre médecin traitant. Il peut pas vous dire, il peut pas dire au tribunal, il peut pas dire à un juge si c'est le coup, si l'hématome est dû à un coup, ou si tu as rencontré une armoire. Non, il peut pas le dire. Ou elle ne peut pas le dire. Il faut aller voir la médecine légale. Il faut aller à l'hôpital. Tu dis que tu es venu faire un quoi médical là. Oh, c'est un mot qui m'échappe même souvent, hein. Un certificat médical. Et là, on te dirige vers une personne qui a fait ces sciences-là. Et c'est le croque-mort, hein. Moi, je dis ça comme c'est dit. Oui, c'est la médecine légale. Qui est capable de dire là, c'est une gifle. Hein? Le bleu là est dû à une gifle. Là, c'est dû à un coup de poing. Là, non. Ça, c'est l'angle de sa porte. Hein? Ou c'est lui-même qui s'est donné sa claque. Je sais pas si on se comprend. Et nous sommes dimanche aujourd'hui. C'était hier, non, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et tu comptes aller faire ton certificat à quel moment? Les choses sont en train de s'estomper. Ce n'est pas parce que tu as un certificat médical qu'on va te donner gain de cause. Il faut avoir la paix dans les ménages, dans tous les ménages de ce triangle-là. Ça doit repartir dans le nozo. Ça permettra aux camères francophones qui pensent depuis là qu'ils sont les dieux soleil. Ça permettra qu'ils comprennent que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une histoire de village. Bonjour Nathalie. Ce n'est pas une histoire de village. Le pouvoir, ce n'est pas, oh, mon frère est président. Non. Il faut travailler pour les communautés. Je vous dis ça ici depuis. Donc, comme l'église vous a sorti le même speech là, j'espère que vous allez entendre. On choisit une personne parce qu'elle travaille pour les communautés. Pas parce qu'elle est belle, parce que c'est le frère du village. Non. La politique, c'est en direction de la cité, en direction des citoyens. Ah, toi, tu es... Où Bayebek? Ah, si Bayebek fédère, ouais, vous avez dit que je vais vers la branche la plus... Je ne vais pas gaspiller mon énergie. Je vais vers la branche la plus forte. Si... Tant qu'il n'y a pas de fédéralisme, tant qu'on ne refait pas deux fédérations minimum, la guerre ne va pas s'arrêter. Minimum. Ils vont accepter le fédéralisme minimum. Et donc, il faudrait que les francophones se mettent ça bien sur la peau d'arrêter. Parce que moi-même, en tant que francophone, je ne conçois pas ce fonctionnement-là. Je ne conçois pas ça. Regardez comment le Canada fonctionne. Le Canada et le Cameroun sont deux exceptions dans ce monde. Mais regardez l'état de notre pays. Donc, il faut qu'on mette ça. Hein? On met ça au devant. Ça dit quand nous allons faire notre choix, nous devons choisir une personne qui sera capable de s'asseoir avec les deux parties, à savoir et les francophones et les anglophones pour discuter. C'est ça qui est ça. Alors vous nous ramenez dans l'histoire du quartier là. Qui gère le quartier ici? Hein? Une comme moi, je gère le quartier. Je suis à la recherche du meilleur pour ce pays-là. Non, c'est la personne qui fera consensus. Moi, il va acheter. Ça qui est ça. Oui. La personne qui va nous ramener le plus de Camerounais autour de lui. Elle va acheter. Et je vous dis qu'on ne peut pas aller aux élections en enlevant 20% de la population du Cameroun. C'est un non-sens terrible. C'est un non-sens. Quand nous parlons là depuis, est-ce que nous parlons, nous adressons à nos frères d'expression anglaise? Hein? Est-ce que nous autres là, quand nous parlons là des élections, nous cherchons à savoir comment ça va se passer dans le sud-ouest et le nord-ouest? Non, ça n'intéresse pas grand monde. C'est un sujet radioactif. Pourtant, je vous dis que si vous avez le candidat qui aura, ne serait-ce que la moitié de nos frères d'expression anglaise aura remporté les élections là. Eux, alors, sont des hommes de parole, hein. C'est pas comme les francophones, hein. Non, nos frères là sont des gentlemen. Quand ils donnent leur parole, c'est leur parole. Ils ne sont pas comme nous les francophones là, on dit A. On cligne des yeux, c'est devenu A'.
Sur ce, bien bas, je vous salue. En ce qui me concerne là. J'ai dit à ma petite branche qu'elle visualise là-bas. Sauf si maintenant, elle aussi, elle commence à faire crac. J'ai dit, ah tiens, elle va pas tout nous porter. Je revise ma copie. Ah oui. C'est aussi ça la politique. Je réajuste ma trajectoire. Mais là. Selon ce qui arrive à mes oreilles, virgule. Monsieur Mouna, faut pas le négliger. Je dis ça comme ça, il dit rien. Après, demain, la route est encore longue jusqu'au mois de juillet. La route est encore longue. Moi, je dis seulement que si Atangan dit qu'il y aura 10 martiens, 10 qui viennent de Jupiter, nous, on va sauf que faire avec leur part de données. C'est pas la peine de lutter contre les moulins avant. Les histoires affichées, des listes, machin, sont des problèmes de sous-quartier. Nous allons faire avec les données d'Atanganji. Là, ce coup-là, il sera pris à son propre piège. Si tu dis que sur les listes électorales, il y a même 500 000 Camerounais, tu sais, généraliser, si tu dis qu'il y a 500 000, on va faire 500 000 votants. Le tout est que les Camerounais s'alignent derrière la branche la plus forte de l'opposition. On ne doit pas disperser nos voix. Nous devons éviter la dispersion de vos voix. C'est là où nous échouons souvent. Les Sénégalais se sont posés des questions. Non. Ils ne se sont pas posé des questions. Voilà. Donc, je ne me suis pas tué pour rien. Parce que je suis rassuré. Par des voix qui viennent du bon endroit. C'est pour ça que il fallait occuper le temps, non. Il fallait occuper l'espace. Mais vous croyez que les petits bagarres là, c'était... Vous êtes toujours dit que nous sommes des chauffeurs de salle, là. Il faut attendre ça. La vraie bagarre n'est même pas encore téléchargée. Nous sommes que des chauffeurs de salle. Et des fois, nous sommes là même pour détourner le regard. On le regarde pas au bon endroit. Et les gars là pensent être forts. Ngongo. Vraiment. Je vais même commencer à prendre des médicaments contre l'hypertension. Parce que, wallah, billah, si bien repasse, je crois que le jour là, mon cœur va s'arrêter. En vrai. Mon cœur va s'arrêter. Ngongo. Je suis patient de fonction. Goha, comme ça, le gré à gré là, easy. Légitimé et tout. Oh putain. Le ciel m'en préserve. Dans le Cameroun, si j'ai bavardé pendant 6 ans pour rien cadeau, j'aurais bavardé pendant 7 ans pour rien. Ah tiens, ça va. Non. Je m'accroche encore. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Non, nous allons rétablir. Nous allons revenir, c'est-à-dire rembobiner jusqu'à l'endroit où nous sommes tombés. Jusqu'à l'endroit où Aïdjo a cru pouvoir mettre les anglophones de côté. Que vous avez signé des accords, que vous allez jouer à saut-au-mouton. Et qu'un jour les francophones aient décidé de ne plus jouer à saut-au-mouton. C'est ça qui était prévu. Je suis les anglophones sont à la présidence, les francophones sont vice-présidents. Saut-au-mouton, saut-au-mouton, et je suis même pour qu'on crée plus de 2 fédérations. Pour calmer tous les Camerounais là qui sont déjà complètement siphonnés là. Il faut redessiner le Cameroun. 5 fédérations même, c'est bien. On coupe les bêtises, on secoue, on mélange ces tracés administratifs là, on secoue ça. On verse, on porte et tout dit là. On met ça sur le dos, on va déposer ça au centre du 237. C'est quelque part dans la Dama ou là-bas. On va le déposer là-bas. Et puis il n'y a pas encore de bâti là-bas, c'est rien, c'est toute une ville à construire, future ville à construire. On pose ça là. Et chaque fédération a sa part de capital. D'accord? Mais ça va apaiser beaucoup de personnes. L'État unitaire là ne peut pas, les Camerounais. Non. Il faut qu'on divise ce pays là avant de relancer le cœur du 237. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Easy. Il y a les trésors là-bas. Il y a de beaux endroits au 237. Tu restes comme ça, tu dis je suis au Cameroun. Un pays béni comme ça. C'est pas béni par qui? Béni par la nature. Vous voyez les gorges là et tout. Il y en a plein ici en France. Et les gorges de ceci, les gorges de cela. Et le canyon a fait que. Tu regardes. Vraiment. Les Camerounais, nous pouvons vivre de tourisme sans toucher au reste de la matière première et tout. Le Cameroun peut vivre de tourisme. Rien que du tourisme. Mais tu as là-bas les choix, même. Les gars qui ont 10 km de clôture, dont la concession a 10 km de clôture. Ah, ça va. Vous avez vu la dernière, c'est là. Et donc, c'est le RDPC qui fait. Adieu, Mina. La mère Chantou. La ferme moderne où ça? Les affaires de Pape. La ferme moderne de. Donc, vous ne faites pas ça pour que les Camerounais mangent de la bonne viande. Vous allez voir, les gars vont vendre la viande aux hôtels. La viande va leur être réservée. C'est où ici? Le pays des gens. La vidéo est sur la page. Le pays des uns et le pays des autres. Pendant que nous vivons dans les poubelles, les gars sont là. Ils disent que ferme moderne. Les choses du 237. Il apporte la vie du air. Hein. Et tout. Tata Lola est de retour. Tata Lola est de retour. Ma voix au Japon. Elle n'a même pas. Des fois, je ferme ma bouche. Ça va traverser le cerveau. C'est pour ça qu'elle a coupé la musique. Pourquoi Amène quand même plié bagage. Ouais, ça va venir dans les fois. Alors, il faut me laisser. Je vais essayer de... Parce qu'il faut que je recommence à faire ma couture en vrai. Je vais essayer de ranger un tout petit peu là. Et sinon, je vais encore aller dormir. Les choses qu'elle m'arrive. Regardez tout ça. Maman, vous avez vu le... Il arrive partout, regardez. J'ai occupé toute une chambre. Il y a encore mon débarras là-bas qui est plein. Regardez, il doit trier tout ça, regardez. Tout ça là. Ah, qui a... Ah, le désordre c'est là. Aidez-moi la famille, aidez-moi. Il n'y a pas de spécialiste du tri là. Ils viennent chez toi, ils rangent tout. Allez, bisous là-bas la famille.
On tient bon là-bas. En ce qui me concerne, le mot d'ordre, c'est tous sur la branche la plus forte. C'est pas nous qui la déterminons. Non. L'ensemble de leurs œuvres là-bas. Et selon les humeurs d'Atangandi. Quel que soit ce que le gars là nous donnera comme liste, nous allons chercher la branche la plus forte. C'est tout, nous sommes des primates. Hein. Les singes vont toujours vers la branche la plus forte. Point. C'est simple comme bonjour, comme disait ma grand-mère. Bonne fin de week-end à nous tous et bibala.